Correction de l'exercice numéro 21. Alors, c'est exactement le même exercice que le 20. Donc, si vous n'avez pas compris celui-là, je vous invite à regarder le 20 qui est un peu plus simple. Pourquoi? Parce que le solide est un peu plus simple. Donc, ici, on vous parle d'une homothétie de rapport 2,3. Donc, on va repasser le rapport en bleu ciel. Et donc, on va passer d'une pyramide avec cette dimension à une pyramide bien plus petite. Donc, on a fait une homothétie de rapport 2 tiers. Alors, ce 2 tiers, il y a certains élèves qui voudraient le transformer en nombre décimal. 2 tiers en nombre décimal, ça fait 0,66666. Donc, il vaut mieux utiliser la fraction ici. Bon, donc, on sait que pour calculer le volume d'arrivée, et ça, c'est une formule qu'il faut connaître, on a besoin du volume de départ fois le coefficient d'homothétie au cube. Ça, c'est notre formule principale. On cherche le volume d'arrivée. On a donc besoin de notre volume de départ. Le coefficient, on l'a. On sait que c'est 2 tiers qu'on mettra au cube. Maintenant, on a besoin du volume de départ. Et donc, le volume de départ, c'est le volume d'une pyramide. On a ici une pyramide à base rectangulaire. Donc, il faut savoir que l'aire d'une pyramide, le volume d'une pyramide, pardon, c'est l'aire de sa base fois sa hauteur. Ici, l'aire de la base, c'est l'aire du rectangle qui est en bas, donc c'est 6 fois 3. Et la hauteur de cette pyramide, c'est la distance entre le sommet et la base, là où ça forme un angle droit, c'est-à-dire ici. Donc, c'est 5 cm. Donc, maintenant, il suffit de calculer ça. 6 fois 3 fois 5, ça fait de tête 90. Donc, 90 cm3. Ça, c'est le volume de départ. Donc, pour avoir notre volume d'arrivée, il suffit de prendre notre volume de départ. On va mettre des couleurs. Le volume de départ, c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc, le volume de départ, donc 90, fois le coefficient de réduction, ici c'est 2 tiers, qu'on met au cube. Alors attention, quand vous mettez une fraction avec une puissance, pensez à le mettre entre parenthèses. Sinon, vous risquez de faire une erreur en le tapant à la calculatrice. Donc, hop, c'est pas la bonne couleur. On le met en bleu parce que 2 tiers est le coefficient. On n'a plus maintenant qu'à taper ça à la calculatrice. On n'a même pas besoin de détailler les calculs sur la calculatrice. On tape donc 90 fois, entre parenthèses, 2 tiers. Hop, 2 tiers, on ferme la parenthèse au cube. On fait entrer et on trouve, alors 80 sur 3, c'est la valeur exacte, ou 26,66666. Donc, après vérification, on a une erreur sur le volume de départ. Oui, le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc oui, si on ne divise pas par 3, ça pose problème. Donc, divisé par 3, ce qui donne 30 cm3. Ah, là, on va avoir quelque chose de meilleur. Donc, le volume de départ est donc égal à 30. Et là, on aura un résultat qui va se rapprocher de quelque chose qui ressemble plus à ce dont on a besoin. Hop, donc ici, on n'a pas 90. Ici, on a 30. Et ça fait 8,88888. C'était bien ce qu'on m'avait donné dans la classe. Donc, on peut mettre la valeur exacte, donc 80 sur 9. Donc, 89e en centimètres cubes, c'est ce qu'on va appeler la valeur exacte. Et on va avoir ensuite la valeur approchée. Donc, on a dit que c'était 8,88. Et au bout d'un moment, on a un 9. Donc, c'est les centimètres cubes qui va être la valeur approchée. Et cet exercice est maintenant terminé.